est-ce que le Christ reviendra bien sur terre ou est-ce qu'il reviendra dans le ciel? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a plusieurs théories à cause d'un texte de l'Apocalypse qui dit que le Christ reviendra et que pendant 1000 ans, il enchaînera le démon. Et donc il régnera sur terre pendant 1000 ans. Donc certains disent, ça se passera réellement comme ça. Il y aura un premier retour du Christ où il régnera politiquement sur terre. Puis le démon sera relâché. Et enfin il reviendra cette fois pour toujours. C'est ce qu'on appelle l'interprétation millénariste. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre à cela? Eh bien, que plein d'interprétations sont possibles à ce texte, mais une seule n'est pas possible. Elle s'oppose à la foi catholique. Et cette interprétation est décrite dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, avec des termes très sévères, au point que l'Église appelle cela l'antéchrist. L'idée que le Christ reviendrait sur terre pour y demeurer ne serait-ce que 20 ans, 30 ans, pour y régner, est une idée hérétique à notre époque. On ne peut pas la garder. Donc le millénarisme mitigé, qui par exemple dit que l'Église régnera sur terre et le Christ par elle, ou au sens littéral du terme, tel que le pensait saint Irénée, est condamné par l'Église maintenant. Saint Irénée n'est pas hérétique, à l'époque il ne pouvait pas savoir qu'un dogme arriverait comme cela. Donc, quand il revient, d'abord est-ce qu'il revient bien sur terre? La réponse est oui, aussi bien quand ça se passe à l'heure de la mort. Il revient dans le lit de mort, enfin auprès du lit de mort, il vient chercher l'âme dans sa chambre de mourant. Il revient donc bien sur terre, sauf que seul le mort le voit. Et ses yeux s'illuminent parfois, les autres voient qu'il voit. À la fin du monde, il revient bien sur terre, mais pas pour y demeurer. Saint Paul le signale d'ailleurs. Il dit « Nous qui serons sur terre, nous serons emportés auprès de lui ». Donc il revient bien sur terre, comme il l'a promis, mais pas pour y rester, pour nous entraîner avec lui, que nous rejoignions ceux qui sont déjà dans l'autre monde et que nous rejoignions l'autre monde. Alors du coup, le texte sur le millénarisme, les 1000 ans, prend son sens. Qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, quand le Christ revient, il s'établit dans notre cœur 1000 ans de paix. Ça veut dire un rocher de plénitude qui fait que tout d'un coup, nous sommes maîtres de nous. Nous comprenons tout. Et donc, nous pouvons choisir le Christ, ou au contraire, en toute liberté, le rejeter. C'est ce que feront ceux qui se damneront. Mais ceux qui se damneront ne rejetteront pas le Christ par peur du Christ, ou par, je dirais, la menace du démon. Ils le feront librement, en toute plénitude de paix par rapport à eux-mêmes. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. Ce sont des démons, donc des gens parfaitement maîtres d'eux et capables de rejeter l'humilité et l'amour du Christ. Quand le texte dit ensuite que le démon sera relâché pour un temps, ça veut dire que tous nous devrons voir le démon. Le voir parce qu'il aura un dernier moment pour nous séduire, pour nous proposer son paradis, entre guillemets, alternatif, qui s'appelle l'enfer pour les chrétiens. Donc le règne de l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que nous devons rejeter l'enfer en toute plénitude, en toute connaissance de cause, en toute maîtrise de soi. Ou nous devons l'accepter en sachant ce que c'est. Le feu qui y règne, le feu intérieur, parce que l'absence du vrai Dieu. Et alors, à ce moment-là, après cette confrontation dernière au démon, comme ça se passe d'ailleurs à l'heure de la mort, le Christ, en fonction de notre choix, et pour aider notre choix, reviendra définitivement et nous emmènera avec lui.